Bonjour, donc dans cette première vidéo, je vais vous faire une rapide présentation du sujet du brevet blanc numéro 2, ainsi que de la première question. Donc le document constituait une présentation globale de la sécurité routière avec une mise en situation, ensuite un premier document qui rappelle ce qu'on avait déjà vu en classe, les trois distances, réaction à freinage et arrêt, et un petit tableau de valeurs de données avec des vitesses en km/h, des vitesses en mètres par seconde, ça veut dire que ça va certainement servir, et des distances de réaction et de freinage. Voilà. Ensuite vient la première question. Au voisinage d'un collège, un véhicule roule à 30 km/h, vitesse maximale autorisée. Donnez la valeur de la distance de la réaction, dr, de la distance de freinage, df, et calculez la valeur de la distance d'arrêt. Donc, on va se référer au tableau. On voit que pour la vitesse de 30 km/h, on a une distance de réaction de 8 mètres et une distance de freinage de 6 mètres. Donc si on écrit ce qui nous est demandé, on a une distance de réaction de 8 mètres et une distance de freinage de 6 mètres. Attention à donner à chaque fois l'unité qui va avec la grandeur. Les distances sont exprimées en mètres. Ensuite, nous avions à calculer la distance d'arrêt. On rappelle la formule, la distance d'arrêt, c'est la somme des deux autres distances. Si on ne s'en souvient plus, eh bien de toute façon c'était précisé dans le document. On remplace les valeurs, les lettres par les valeurs chiffrées. Donc ça fait du 8 plus 6, ce qui nous donne une distance d'arrêt de 14 mètres. Et là aussi, on n'oublie pas l'unité. Pour terminer la question, on vous demandait de commenter la valeur de la distance d'arrêt obtenue en la comparant à celle d'une autre longueur ou distance que vous choisirez. Donc le verbe d'action, c'est commenter. Vous devez donc faire un commentaire. On a un critère de réussite en la comparant. Donc on doit faire une comparaison de la distance d'arrêt de 14 mètres que l'on vient de calculer avec une autre. À partir du moment où vous en choisissez une et que vous faisiez un commentaire, vous aviez tous les points. Étant donné qu'on est dans un cadre de la sécurité routière, moi je choisis d'utiliser la distance de réaction à 50 km/h qui est, elle, de 14 mètres. Donc en fait, on a à 30 km/h une distance d'arrêt de 14 mètres, ce qui correspond à la distance de réaction à 50 km/h, vitesse à laquelle on roule normalement en ville. Eh bien, en fait, là, vous avez la justification de pourquoi est-ce qu'on met des zones à 30 km/h aux abords des établissements scolaires, parce que cela réduit considérablement la distance d'arrêt. Effectivement, à 30 km/h, la distance d'arrêt correspond à la distance de réaction à 50 km/h. Et là, à ça, il faudra ajouter 16 mètres pour obtenir la distance d'arrêt, ce qui justifie pleinement cette loi de ne circuler qu'à 30 km/h aux abords des établissements scolaires. Voilà.